coup, on va pouvoir commencer. Je vois qu'il est 14h50, si on veut essayer de rester dans le timing. Ouais, Donc, on merci à tous commence. d'être présents. Donc, nous avons choisi avec Florence le thème du stress. Pourquoi, par rapport au fait qu'on imagine qu'on est tous plus ou moins soumis au stress. Et donc, du coup, on a voulu, nous, voilà, commencer ce webinaire par déjà évaluer un petit peu, d'après vous, avec cette première question, hop, si combien de Français, d'après vous, sont touchés par le stress au quotidien? On va dire dans toute situation confondue, que ce soit professionnellement ou personnellement. Voilà, donc si vous avez la possibilité, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et donc en fait, ensuite, en fonction, donc là, je regarde, je vois est-ce que tout le monde a répondu. On attend encore un petit peu. Ok. Alors, pour illustrer justement nos propos, alors merci d'avoir répondu déjà, tout ça. Voilà. Donc pour vous donner une idée, globalement, on estime que 9 Français sur 10 éprouvent du stress au quotidien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on voit qu'il y a différents états de stress. Il y a des gens plus ou moins stressés et d'autres voilà, qui sont dans différentes catégories de stress. Et l'idée, c'était justement de voir avec vous, d'après vous, quelles sont les causes ou les sources de stress les plus importantes. Donc là, je vous mets encore une fois un petit sondage, donc une petite question. Et d'après vous, est-ce que le stress est lié à des problèmes financiers ou est plus lié ou associé à la vie professionnelle ou à la vie au quotidien, à la vie personnelle en fait? C'est très vert. Tac. Par rapport à la vie professionnelle. Donc, en effet, tac. Donc là toujours, on peut voir qu'en effet, la vie professionnelle voilà, occupe le top 3 et la première position, hein, vraiment des causes de stress. Mais on voit que derrière, les problèmes financiers aussi sont source de stress et la vie professionnelle. Alors pour revenir sur le sondage qu'on a fait, a priori, nous, on est stressé dans ce webinaire par la vie professionnelle. Mais euh, on voit que globalement, en fait, voilà, ce qui provoque le plus de stress est souvent associé au travail. Et c'est d'ailleurs là-dessus que nous allons voilà, nous focaliser sur cette partie justement stress au travail. Et du coup, on va on peut apercevoir par rapport au stress justement les différentes conséquences. Alors on les connaît tous, mais ça permet de donner quelques éléments chiffrés. Euh, voilà, le problème de sommeil, donc on voit plus de la moitié représenté par les problèmes de sommeil. Voilà, des problèmes de comportement ou des problèmes liés aux problèmes de famille, de couple. Donc, des choses que l'on connaît, mais voilà, ça permet de mettre quelques éléments, quelques chiffres. Benoît, je te coupe, Benoît, 30 secondes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'entendent pas très bien ce que tu dis. Alors moi, je t'entends bien à mon niveau. D'accord. Mais Alors, Louise, par exemple, c'est le son qui n'est pas assez fort ou c'est... Je te laisse la parole, peut-être, Louise. Oui, oui, je crois que c'est un peu le son qui est un peu brouillé, donc on entend. Enfin, des fois, il faut un peu tendre l'oreille quand même D'accord. pour réussir à bien comprendre ce qui est dit. donc le son brouillé. Alors, D'accord. Et moi, tu m'entends bien? Oui, très bien, Florence. et là, est-ce que moi, D'accord. ça C'est va peut-être mieux? ton micro qui touche quelque chose, Benoît. Ouais. Je ne sais pas si mon micro est. Est-ce que ça va mieux comme ça? J'essaye un peu pour Moi, je t'entends bien, mais me dire si ça va. un peu mieux. Bon, on va essayer comme ça. Un peu mieux. Bon. Euh, alors.
je vais continuer. Ok, je regarde, j'entends bien aussi. D'accord. Donc l'idée, c'était voilà, de parler justement, donc je reviens sur les conséquences du stress. Donc on vous a mis quelques chiffres clés. L'idée, c'était voilà, de vous donner quelques éléments sur ces chiffres-là. On constate d'ailleurs, pour vous donner quelques autres chiffres, que les femmes sont un peu plus touchées que les hommes par le stress. On va dire, si je devrais être précis, 28% des femmes versus 20% des hommes. Et on constate qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels le stress est plus présent au travail, dans les métiers du service à la personne, les arts et spectacles aussi, et après, a priori dans les métiers du transport. Euh, donc aujourd'hui, ce webinaire, en fait, il est surtout visé pour vous donner quelques pistes d'amélioration qui seront données par d'amélioration, pistes de gestion du stress. En fait, c'est ça, Florence, c'est gestion du stress ou gérer un petit peu mieux voilà, ce stress-là. Et déjà, dans un premier temps, euh, l'idée était de vous donner justement voilà, déjà une première définition pour rappeler un peu ce que c'est que le stress, parce qu'on peut tout y mettre finalement derrière ça. Et l'idée n'est pas de rentrer dans un terme dans la technique ou dans le médical, mais simplement de rappeler que voilà, le stress, c'est quoi? Bah, c'est simplement un ensemble de réactions de l'organisme voilà, qui peuvent être soit émotionnelles ou physiques par rapport à certains éléments, des facteurs de stress qu'on appelle stresseurs. Alors, chez l'adulte, ce sont souvent des situations sur la vie quotidienne, ce qu'on a vu, problèmes financiers par rapport au travail. Et le stress, en fait, se manifeste différemment. Le stress se manifeste donc soit par rapport à des symptômes émotionnels, mentaux ou physiques. Voilà, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, si vous m'entendez bien toujours. Et voilà, on trouve donc émotionnellement, les personnes stressées sont souvent irritables, surmenées, anxieuses. Voilà. On peut avoir aussi, par rapport à l'aspect mental, avoir des signes voilà, état d'inquiétude, d'anxiété un peu plus forte. Et par rapport aux symptômes physiques du stress, il se manifeste par des maux de tête, des douleurs musculaires, des vertiges ou des troubles du sommeil. Voilà, donc là maintenant, l'idée c'est moi je passe le relais à Florence pour vous donner justement quelques trucs et astuces pour améliorer ou voilà, améliorer le mieux-être au travail, si c'est ça qu'on dit, le mieux-être au travail, peut-être. Florence, tu m'entends? C'est à peu près ça, oui, Benoît. Alors, donc moi, je vais, maintenant que Benoît vous a expliqué un petit peu les causes du stress et vous a donné quelques chiffres, je vais essayer de revenir un petit peu avec vous donc sur le stress au travail. On a fait un petit focus sur plutôt le stress au travail, puisque le stress peut venir d'un peu partout, mais voilà, comme on a vu que c'est la première cause de stress, donc on a fait focus sur le stress au travail. Et puis surtout, on va pas tellement parler de stress, on va plutôt finalement parler de petites choses qu'on peut essayer de mettre en place les uns les autres pour limiter un petit peu ce stress au travail. Donc voilà, donc j'expérimente avec vous l'outil vidéo, donc j'espère que tout ça va fonctionner. Et puis, alors, déjà j'ai fait des bêtises, je pense. Voilà, ça y est, j'y suis revenue. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de commencer par regarder une petite vidéo. Alors Jean-Louis, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises en proposant une petite vidéo, puisque vous n'allez pas pouvoir la voir directement sur le partage d'écran. Il va falloir que chacun aille cliquer donc sur normalement le lien accéder qui doit être devant vous sur votre écran. Est-ce que tout le monde le voit? Et est-ce que tout le monde peut le mettre en route? Ouais, c'est bon pour tout le monde. Donc, je vous laisse prendre connaissance donc, de cette petite vidéo. Et puis, voilà, ça dure une petite minute. Et puis, on se revoit après cette vidéo. Est-ce que tout le monde a bien la vidéo? Parce que je vois finalement que 2 pouces levés. Aurélie, Catherine, Nadège, Nathalie.
Ça marche pas pour tout le monde, donc ça marche pas pour Catherine. La vidéo s'affiche pas ou tu n'as pas le lien, Catherine? Buggy mon truc. Ah, oui, Ou est-ce que tout le monde a pu visionner ou Voilà. Alors, je sais pas si tout le monde a pu prendre connaissance de la petite vidéo. Alors, Catherine, je vois que non. Pour les autres, j'ai toujours les pouces en l'air, donc c'est bon, vous avez tous pu voir la vidéo. Catherine, bah écoute, je pense qu'on te renverra le lien autrement, peut-être par mail, voilà, pour pas perdre trop de temps. Alors c'est une petite vidéo humoristique hein, pour voilà, deux personnes qui nous expliquent comment est-ce qu'ils font pour être bien au travail. Et donc justement, j'ai un petit peu envie de vous renvoyer la question. C'est-à-dire vous, qu'est-ce que vous faites pour être bien au travail? Vos petits trucs, vos petites astuces, vos petites manies. Voilà. Donc je viens de vous mettre à disposition donc un petit tableau blanc que vous savez maintenant tous utiliser. Donc je vous propose avec le petit texte, voilà, de venir noter vos retours. Et donc voilà, Catherine, ça t'empêchera pas de ne pas avoir vu la vidéo, de pouvoir aussi nous faire partager tes petits trucs pour être bien au travail. Voilà. Alors Benoît, si tu veux, hein, je te laisse aussi, si tu as envie de faire tes retours, n'hésite pas. Vocaux ou écrits d'ailleurs. Alors, Éléonore, tu nous dis j'écoute. Alors, FIP, là je vais passer pour une inculte, mais je ne sais pas ce que c'est, FIP. je crois que c'est une radio fixe, Alors, non? peut-être si tu veux m'expliquer ou expliquer. C'est une radio, Ah, une d'accord. radio qui passe tout un tas de styles différents mais de qualité. Voilà. D'accord, je ne connais pas, tu vois. Je sortirai plus aguerrie au niveau culture. Alors, donc on a donc la radio, du coup tout doucement, du thé pour Louise, qui est une adepte du thé, moi aussi. Ça, toujours mon thermos de thé bien rempli. Alors, Sing Sing, c'est une radio aussi, du coup Aurélie, peut-être? Ok, oui, Aurélie, met le pouce, je viens de... oui, oui, pardon, désolée, ça y est, je suis là. Oui, c'est une radio associative de Saint-Malo qui est juste merveilleuse. Je la conseille à tout le monde. Je ne pouvais pas louper cette occasion. Donc oui, D'accord. moi j'écoute Sing Sing. D'accord. Bon. Bon, ben super. Écoute, on ira regarder tout ça après, alors si ça détend. Donc je partage un espace de coworking avec des gens top. Donc ça, c'est toi aussi, du coup, Aurélie. Donc ça, effectivement, en général, d'avoir des gens top, ça aide bien
à limiter le stress au boulot. On a aussi donc du café, du thé, on boit beaucoup, encore du thé, toujours du thé. Oui, je me rappelle du petit sachet de thé, effectivement, je crois que c'était ça, Nadège, sur le premier webinaire. Le sport à l'heure du déjeuner, donc ça on verra qu'effectivement c'est quelque chose qui peut être assez aidant aussi, donc avec les collègues. Venir les cœurs légers, avancer avec les équipes, donc Catherine aussi. Le cœur léger, qu'est-ce que tu appelles le cœur léger? C'est Catherine. De manière positive, le cœur léger, c'est déjà d'être dans un état positif et ouvert. D'accord, et bien ça c'est pas mal aussi. Je pense qu'on pourra voir que ça figure effectivement dans tous ces petits conseils. Pensée positive, quand je dis bonjour, ça c'est Sylvie. Alors je dis pas, faudrait que tu baisses un petit peu ton texte à tes collègues. C'est quand tu dis bonjour à tes collègues. Voilà, transmettre les bonnes ondes. J'imagine que c'est ce que tu veux dire un petit peu aussi, Sylvie. Arriver avec le sourire. La pause, prendre l'air. Bon, ben, vous allez pouvoir animer la suite du webinaire. Je crois que vous avez tous les conseils qui arrivent. Donner du sens à ce qu'on fait, effectivement. Donc, c'est Sylvie aussi. J'organise des moments d'échange, donc nous dit Louise, avec les collègues, les repas d'anniversaire, les pique-niques, les after-work, pour, j'imagine aussi, voilà, être dans un environnement qui t'est ensuite familier au travail. Je viens à vélo, alors ça c'est génial Jean-Louis, alors moi j'adorerais faire ça, mais malheureusement j'ai trop de kilomètres et trop d'enfants à mettre sur mon porte-bagages, je ne peux pas, mais c'est effectivement une bonne source pour évacuer le stress avant d'arriver. J'échange avec mes collègues, je sollicite leurs avis quand je rencontre une difficulté. C'est Louise qui nous dit ça, et donc également donc fêter des événements toujours avec les équipes, hein, donc j'imagine toujours dans cet environnement aussi du coup qui devient un environnement un petit peu familier au travail, prendre le temps d'échanger avec les collègues. Donc on voit que on va avoir beaucoup du thé, du café, on a beaucoup de contacts aussi avec les collègues qui deviennent un petit peu des gens proches plus que simplement des collègues. On a le son avec les radios voilà, qui sont diffusées aussi, qui apportent peut-être un bien-être. Donc on va reprendre un petit peu ensuite justement tous ces petits conseils sur pareil des slides comme ce qu'ont fait tout à l'heure nos collègues, voilà, au reporting commercial. Alors j'espère que tout se charge bien. Voilà, vous me dites si vous voyez tous à l'écran la première page. Donc j'ai des pouces levés, mais j'en ai pas beaucoup. Alors, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Nathalie aussi. Voilà, donc si tout le monde voit bien, voilà, je vous propose d'essayer de voir ensemble quelques techniques pour lutter voilà, contre ce stress au travail, mais vous en avez déjà évoqué beaucoup. Alors la première, souvent, c'est finalement plus que de combattre simplement le stress, c'est d'identifier quelles sont les sources de stress et du coup pouvoir essayer de combattre un petit peu ces sources de stress. On retrouve dans les principaux générateurs de stress au travail, donc la surcharge de travail, la gestion du temps qui est difficile, souvent impactée par cette surcharge de travail aussi. On va avoir aussi parfois des exigences professionnelles qui sont un petit peu élevées, une pression de la hiérarchie, une mission aussi qui n'est pas très claire, on ne sait pas trop où on doit aller, donc forcément ça génère beaucoup de questions et d'appréhension. On va retrouver aussi un manque de visibilité, parfois avec des incertitudes un petit peu quant à l'avenir. Je suis là, mais je ne sais pas où je serai dans quelques mois, mon poste évolue, l'entreprise va mal, etc. Les changements d'organisation aussi, notamment quand ils sont répétitifs, puisque à chaque fois, ça nécessite une réadaptation au fonctionnement de l'entreprise.
On retrouve aussi, alors beaucoup on en parlait tout à l'heure sur le tableau blanc, tout ce qui est relation avec les collègues. Donc quand ça se passe bien, c'est génial. Quand ça se passe moins bien, ça devient un peu plus compliqué. Donc tout ce qui est conflit ou les relations tendues. Et puis après, on va retrouver aussi le manque de reconnaissance pour la partie vraiment professionnelle, hein, qui est en général aussi quelque chose qui est pas très agréable au travail. Et puis parfois aussi ne pas réussir à gérer la vie perso et la vie professionnelle, donc c'est notamment cet équilibre entre les deux, voilà, qui est pas toujours évident à gérer. Donc déjà identifier un petit peu ce qui va vous procurer du stress. On ne pourra pas éliminer toutes les causes, mais enfin déjà le fait de les repérer, ça permet de mieux voir. Alors il y a Éléonore qui demande la parole. Donc vas-y Éléonore, quand Oui, tu veux. je pense que c'est au trajet. Vous m'entendez? Oui, de loin. Alors je t'ai pas entendu Éléonore. Oui là je t'entends maintenant, oui. Je pensais aussi, c'est un élément que je pensais rajouter, c'était au trajet pour se rendre au travail qui peut être aussi une grosse source de stress. Oui, tout à fait, effectivement. C'est vrai qu'on C'était ne juste l'a pour pas mis ajouter. là, mais tout à fait. C'est en arrivant au travail. On parlait tout à l'heure du vélo de Jean-Louis, et effectivement, c'est tellement agréable de pouvoir venir en vélo sans bouchon, plutôt que de se taper 1 heure de bouchon avant d'arriver. Ça, c'est sûr. On aurait pu le rajouter, oui. Merci, Éléonore. Alors, le deuxième conseil qu'on peut vous donner, on l'a vu aussi tout à l'heure sur vos remarques, c'est positiver. En général, le stress, il vient beaucoup d'éléments psychologiques, hein, aussi. C'est cette sensation qui vous étouffe assez rapidement. Le fait de pouvoir la combattre en allant vraiment positiver, avoir un bon état d'esprit, arriver dans un contexte favorable. Je me souviens plus tout à l'heure de tes mots que tu avais utilisés, je crois que c'était Catherine. Mais voilà, arriver avec un bon état d'esprit au travail, en général, ça aide aussi à passer une bonne journée. Un incontournable aussi, un suivant, donc hop, ça s'affiche, c'est de relativiser aussi. Donc voilà, il y a toujours des choses qui se passent, on est toujours confronté à des événements, à d'urgence, à des erreurs, à des choses qu'on ne réussit pas au travail. Voilà, pas de panique, quelles sont vraiment les conséquences, comment ça m'impacte. Effectivement, on ne va pas non plus sous-estimer ces erreurs, hein, faut quand même être réaliste, mais prendre du recul, partager un petit peu son point de vue avec d'autres, prendre effectivement ce recul et puis surtout dédramatiser et tirer des conséquences positives des choses, ça aidera aussi beaucoup à limiter ce stress. On retrouve ensuite, alors ça met un petit peu de temps à charger à chaque fois, je ne sais pas chez vous si ça arrive bien, je pense, j'ai pas de commentaires, donc se donner un petit peu de visibilité aussi dans son travail, donc planifier ce qu'on a à faire, alors trop de listes, là on va être dans quelque chose qui sera plus efficace, mais en tout cas voilà, planifier un minimum ses activités, organiser la veille, la journée du lendemain. Quelques minutes suffisent pour poser un petit peu ce qu'il y a à faire, puis ça va éviter qu'on le ressasse un petit peu aussi toute la nuit. Et en général, voilà, on dort mieux, c'est posé, et puis le lendemain matin, on se réveille, on sait ce qu'on a à faire en priorité. Ça permet d'avancer aussi un peu plus vite, de gagner du temps et du coup de pouvoir être moins stressé par tout le reste. Alors, prévoir large, c'est un petit peu dans la lignée, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, se retrouver à court de temps en général, c'est assez stressant. Donc, s'habituer à prendre un petit peu d'avance quand on peut, ça c'est top. Prévoir large, surtout quand on planifie. Faut savoir qu'il faut toujours laisser une bonne partie de son temps pour laisser place aux imprévus, aux différentes sollicitations, etc. Donc, je pense que ça, on le ressent tous dans son activité. Donc, laisser cette petite marge-là quand vous planifiez, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, voilà, toujours voilà, avoir cette petite marge de sécurité derrière.
Alors, j'attends que ma page s'affiche. On est justement sur une page qui va vous dire de ne pas vous laisser surcharger. Je pense que voilà, le PowerPoint est surchargé. Non, ça y est, ça arrive. Donc, ne pas se laisser surcharger. Savoir dire non, c'est quelque chose de très important aussi. Notamment quand on a des bonnes raisons de dire non, hein, quand on est vraiment dans une charge de travail importante. Savoir aussi lisser un petit peu son travail, notamment dès qu'on a quelque chose en plus à faire, au lieu de se dire oh là là j'ai tout ça à faire, on va le décortiquer, on va le mettre en plusieurs étapes, on va le lisser. J'ai une nouvelle tâche à faire pour la fin de la semaine, ça va me prendre 3 heures plutôt que s'y consacrer une journée où on n'a déjà pas le temps, on va s'y consacrer 30 minutes par jour et on arrivera à la fin de la semaine à avoir abouti effectivement cette charge complémentaire. Et puis pouvoir déléguer aussi pour tous ceux qui ont la possibilité, parce qu'ils travaillent en équipe, pour tous ceux qui ont la possibilité parce qu'ils ont une équipe avec qui, qu'ils ont en charge. Voilà, pouvoir un petit peu également déléguer, ça fait du bien parfois. Et puis surtout, déléguer aux personnes qui vont être efficaces, c'est encore mieux. Une seule tâche à la fois. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, surtout, alors on peut gérer, hein, notamment on est beaucoup de femmes ici, on sait toutes qu'on peut gérer plusieurs choses à la fois, et notamment dans son environnement personnel. Après, au travail, c'est parfois un petit peu plus compliqué, le risque, c'est de ne rien finir. Donc, mettre en pause un petit peu le téléphone, les mails, lorsqu'on est concentré sur quelque chose, ça, c'est quelque chose de plutôt efficace aussi. Se donner également des impératifs au niveau de ses mails, on les consulte en fixe, en début de journée, en milieu de journée, en fin de journée. Voilà. Et pareil pour le fait d'écouter ces messages, on va essayer aussi de les écouter à des moments fixes dans la journée. Ça évite de se laisser aussi parasiter par tous ces éléments-là qui arrivent au fur et à mesure de la journée. Alors les pauses, tout à l'heure aussi, il y a quelqu'un qui l'avait mis sur le petit tableau blanc. Faire régulièrement des pauses, je pense que c'est important d'avoir des pauses. Alors des pauses pour prendre un café, prendre un thé, faire du sport. En tout cas, voilà, on ne peut pas rester concentré toute une journée et à la limite, on n'est pas efficace en restant concentré toute une journée sur la même chose. Donc ne pas oublier de faire cette petite pause régulièrement. Alors toutes les 45 minutes, c'est idéal de pouvoir reprendre le temps de souffler, une minute, penser à autre chose. Et puis au moins une fois dans la journée, prendre une vraie pause. Voilà. Noter aussi, donc tout ce qui est, encore une fois, se décharger un petit peu l'esprit, hein, se soulager de cette charge mentale qu'on peut avoir en notant. Tout ce qui va pouvoir être utile, en notant, alors après évidemment efficacement aussi, ça c'est encore une autre chose, on pourrait faire un webinaire entier sur tout ça, voilà, mais noter régulièrement ce qu'on a à faire. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait aussi sur un des premiers points, de planifier un peu les choses. Après, on va éviter aussi, c'est le prochain slide qui va arriver, d'être trop perfectionniste. La perfection n'existe pas réellement. À vouloir trop être perfectionniste, on va perdre du temps, peaufiner encore et encore son travail. Voilà, c'est effectivement quelque chose qu'on a souvent envie de faire, mais on n'en a pas toujours le temps. Et puis surtout, on n'arrivera jamais forcément à quelque chose de satisfaisant. Ensuite, plutôt rester concentré sur l'essentiel, préférer aussi la qualité à la quantité. Et donc, je vous ai remis en image ici la fameuse loi de Pareto. Je pense que beaucoup la connaissent, effectivement. 20% de nos travail vont produire vraiment 80% de nos résultats. Et donc, ça, toujours garder à l'esprit qu'aller à l'essentiel, ne pas être dans la perfection, ça fait gagner beaucoup de temps en général. Une fois qu'on l'a accepté, c'est plus stressant et on avance beaucoup plus. Après, on va arriver sur un autre slide donc, qui effectivement se fait attendre un petit peu. Ça tombe bien puisqu'on parle de reporter au lendemain, de procrastination. Je pense que tout le monde connaît un petit peu ce terme. Alors voilà, écoutez, le fait de procrastiner, ça fait du bien sur le moment, mais c'est juste sur le moment puisqu'après on se retrouve avec une charge de travail complémentaire. Et donc, voilà, difficile effectivement. Il y a un sentiment de culpabilité en général aussi qui arrive. Et donc, on reporte le problème, on se sent coupable et finalement, voilà, ça n'aura pas servi à grand chose.
Donc, pour se remotiver, éviter aussi justement d'avoir trop à procrastiner, trouver un petit peu un enjeu à faire quelque chose, également découper un petit peu les tâches qui peuvent être un peu contraignantes pour éviter d'avoir à tout faire d'un seul coup. Ça aide un petit peu. Ensuite, un autre conseil, c'est de se changer un petit peu les idées. Donc, ça pouvait être un peu l'idée de la musique tout à l'heure avec effectivement la radio à écouter. Voilà, on essaye de pas faire focus sur ce qui stresse. On essaye de voilà, prendre un petit peu de temps aussi de temps en temps pour soi. Voilà, penser à autre chose, déconnecter un petit peu aussi du travail vraiment justement pendant ces temps de pause. Et puis, ce sport, on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi quelque chose d'important puisque garder la forme, c'est vraiment quelque chose qui va vous protéger un petit peu du stress. Déjà parce que le sport en lui-même, la pratique sportive, ça déstresse. Et puis aussi parce que la fatigue amplifie vraiment le stress. Donc, tout ce qui va vous permettre de garder la forme, que ce soit en termes de sommeil, de sport, d'hygiène de vie, d'alimentation, c'est des choses qui vous aideront également à aller combattre ce stress. On a parlé tout à l'heure de l'environnement de travail. Donc, on a beaucoup parlé des collègues. Alors, les collègues, on ne peut pas toujours les gérer. Hein, donc, on fait face aux gens avec qui on doit travailler. Quand on peut effectivement faire un environnement de travail avec des gens avec qui on est proche, c'est super. Mais sinon, on peut aussi soigner son environnement de travail simplement par une déco qui nous convient, par un cadre en général qui va éviter un petit peu le bruit aussi, pouvoir travailler tranquillement, être à son aise. Ça, c'est important aussi. Et puis le dernier point qui n'est pas à négliger, hein, il était tout à l'heure également dans la liste des facteurs de stress, c'est l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc le travail, c'est une chose effectivement qui est importante, qui est souvent essentielle aussi pour bien d'entre nous. Et voilà, pas aller trop vite. Est-ce que j'ai le temps, Jean-Louis, de laisser la conclusion à Benoît? 30 secondes. J'en ai pour 30 secondes, ça va aller très très vite. Juste pour terminer, c'est qu'en fait, finalement, le stress, on voit bien que tout le monde est soumis au stress. Et d'ailleurs, Benoît, tu m'entends? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'entends. C'est bon. Donc, en fait, juste pour conclure très rapidement, c'est que finalement, on se rend compte que tout le monde est soumis au stress au travail, même les plus grands. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Steve Jobs, donc le fondateur de Apple, voilà, lui, a priori, alors j'ai pas été vérifié, mais lui trempait ses pieds dans les toilettes chez Apple. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Voilà, écoutez, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Voilà, en tout cas, on vous remercie de votre attention. Bon, voilà, c'est vrai que l'exercice est compliqué, il y a peu de temps. Donc, on va essayer de faire en sorte que Éléonore et Catherine, les suivantes, puissent commencer à 15h30, de manière à elles aussi avoir leurs 30 minutes pleines et s'accorder, donc de 15h30 à 16h, et s'accorder 2-3 minutes de débriefing. Bon, on aura l'occasion d'y revenir sur la dernière séance. Florence et Benoît, une première réaction à chaud pour vous? Hop. Oui, pas simple du tout, en effet. Hein, c'est toujours. Moi, pour faire cet exercice, je me suis pas du tout concentré sur le contenu. J'avais envie de dire, peu importe le contenu au final. Mais bon, voilà, très compliqué quand même, parce qu'on se rend compte qu'il faut quand même maîtriser son contenu. Donc, j'ai fait déjà une première grosse erreur. C'est déjà, je me suis pas concentré là-dessus, mais j'aurais peut-être dû. Voilà. Voilà. Et puis je me suis rendu compte aussi en le faisant, comme quoi l'entraînement rend la critique obsolète, mais en fait, peut-être pas trop en faire, pas trop rajouter, pas trop de machin, et c'est pas plus mal. Je me rends compte que, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, le webinaire est vraiment fait pour animer, parler, échanger, et du coup peut-être moins mettre de choses animées, moins de contenu visuel, voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Je trouvais que c'était, en tout cas, il faut avoir une certaine maîtrise pour pouvoir gérer tout ça. Donc, un peu d'expérience.
Voilà. Voilà. Ben, moi, j'ai Merci. trouvé l'expérience plutôt plaisante. Maintenant, c'est vrai que j'ai qu'une caméra parce que je n'ai pas suffisamment de connexion pour pouvoir voir tout le monde. Donc en fait, je n'avais aucune réaction. Donc c'est assez déstabilisant en revanche. Donc voilà. Bon, ben, je sais pas. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Oui, oui, non, mais après on y reviendra dessus, mais non, moi enfin, contrairement à peut-être ce que dit Benoît, je trouve que c'était intéressant aussi d'avoir une proposition graphique un peu différente, avec des images fortes, avec pas mal de choses un peu vivantes, enfin entre guillemets. Donc d'avoir toutes ces images là, d'avoir fait un travail un petit peu sur le graphisme, je trouvais c'était intéressant, même s'il y avait beaucoup de choses, mais ça rythme un peu aussi l'intervention. Donc non, je sais pas, alors peut-être que c'est à doser ou à Je pense que c'est expérimenter, mais c'était une bonne idée. c'est à doser, en effet, avec le recul. Je me dis que l'idée des images, c'est bien, c'est impactant, ça se retient bien. Derrière, j'aurais peut-être dû argumenter un peu plus. Ou voilà, je trouve que je suis passé vite. Après, c'est un ressenti comme ça. Donc après, peut-être le fait d'avoir un timing à respecter aussi, je me suis dit, je passe vite aussi rapidement, volontairement. Donc voilà. Toujours est-il que techniquement, il faut quand même bien maîtriser son sujet, le fond, et aussi l'outil pour pouvoir justement faire en sorte que tout soit fluide du début jusqu'à la fin. C'est surtout ça que j'ai remarqué, c'est avoir la fluidité, il faut déjà pratiquer un peu, il faut s'entraîner un peu. Je pense que c'est important. Tout à fait. En plus, là, vous avez pris un petit risque supplémentaire aussi avec l'utilisation d'un outil vidéo Oui, oui. externe. Donc avec un externe, on reviendra dessus. Effectivement, il y a des petites techniques aussi. Alors là, vous l'avez fait un peu, mais on s'en rend pas compte quand on anime. Mais quand un participant lance sa vidéo, si derrière vous continuez à vous exprimer, qu'il y a des interactions derrière, on est un peu parasité on entend tout en même temps. Donc c'est bien de timer un peu ça, de dire voilà, vous arrêtez de parler, de couper les micros, de dire je vous laisse 2-3 minutes pour regarder la vidéo, on se retrouve à telle heure. Voilà, il y a mais c'est bien d'utiliser ça aussi. Mais bah, voilà, avec l'expérience, on a les petites astuces qui viendront. En tout cas, merci à vous. C'était intéressant aussi. Donc on voit que vous aviez vous structuré un petit peu différemment aussi le webinaire par rapport à Aurélie et Sylvie tout à l'heure, où il y avait une alternance de la parole comment dire, Linéaire. plus dans la continuité webinaire. Entre Aurélie et Sylvie, vous aviez scindé en différentes parties, hein, l'introduction avec les sondages, le corps de l'exposé là sur les techniques pour lutter contre le stress et la conclusion. Donc voilà, il y a deux structurations différentes, donc c'est bien de voir les deux également. Bien, mais merci beaucoup. On enchaîne avec Éléonore et Catherine donc pour le troisième webinaire. Merci, à tout de suite.